c'est l'ouverture et la disponibilité du président de la République, d'abord à la transparence, à l'inclusivité et à ce que cet exercice puisse se faire dans les conditions optimales d'ouverture, de consultation, d'inclusion de l'ensemble des éléments de la société et donc mauritanienne. Et ça, je crois que c'est une attitude qui va nous aider à progresser rapidement et à faire un exercice qui soit un exercice qui puisse se terminer par un plan d'action avec donc des améliorations à apporter et des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et ça, c'est à mon avis, j'ai trouvé que nous commençons très bien cela et je pense que nous tiendrons les délais pour qu'on puisse faire ça assez rapidement. Merci. Accompagné de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Michael Miloua, représentant de l'UNESCO en Mauritanie, en Algérie ou au Maroc et en Tunisie, a été lui aussi reçu ce jour par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Il nous livre la teneur de son entretien avec le chef de l'État. Je suis venu porter un message de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, au sujet de la culture et le développement. Le sujet est un sujet d'une importance particulière, à la fois pour l'UNESCO, évidemment, mais aussi pour la Mauritanie. Et enfin, pour la Mauritanie dans son rôle actuel de président de l'Union africaine. J'ai eu aussi le privilège d'avoir des discussions sur le même thème avec Madame la ministre. On travaille ensemble déjà, le bureau de l'UNESCO de Rabat, dont je suis le représentant, et nous avons envisagé d'autres projets pour renforcer encore la culture comme un élément d'identité, un élément donc d'âme pour le développement. C'est le message de l'UNESCO. Je vous remercie. Dr Moustapha Mekidesh, membre des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a eu également des entretiens avec le président du Sénat, Mohamed Hassan Ould Haj. L'entrevue a porté sur les relations de coopération entre ces deux institutions dans le domaine de la bonne gouvernance. Et nous restons au Sénat qui a abrité ce matin une plénière consacrée au dépôt de 2 projets de loi. Il s'agit pour la première du projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée entre notre pays et le FADES destinée à la contribution au financement du projet du nouvel aéroport de Nouakchott à hauteur de 9 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 9,56 milliards d'ouguiyas. Le second projet de loi porte sur l'autorisation de la ratification de la convention de crédit signée entre notre pays et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, destiné au financement du projet de construction de la route de Nema, Bangou, Basseknou, Vassal, frontière du Mali. La présente convention de crédit porte sur un prêt de montant de plus de 8 milliards d'ouguiyas. Retour sur les activités du responsable africain dans notre pays. Dr Moustapha Mekidesh a eu à l'Assemblée nationale des entretiens avec le président de cette chambre, Mohamed Ould Bouidine. L'entretien a été centré sur les relations de coopération entre les deux parties et les moyens de les renforcer dans divers domaines. Les parties prenantes au dialogue, à savoir la majorité, le Forum national pour l'unité, la démocratie et la coalition pour une alternance pacifique, ont convenu de poursuivre le dialogue. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement lors d'une conférence de presse. Maître Sidi Mohamed Ould Maham a fait savoir que le gouvernement a répondu favorablement à la proposition présentée vendredi par le Forum national pour l'unité et la démocratie, portant sur le calendrier qui s'échelonne sur 12 jours. Délai accepté par ailleurs, a dit le ministre, par les parties de la CAP. Le ministre a ajouté que les 3 parties prenantes se sont engagées à respecter toutes les résolutions et recommandations issues du dialogue et à mettre en œuvre les mécanismes appropriés pour leur exécution.
S'agissant du point portant sur l'agenda électoral consensuel proposé par le Forum, le ministre a estimé que cela dépend des résultats du dialogue et qu'il convient d'attendre qu'un accord intervienne sur cette question. En ce qui concerne la convocation du collège électoral pour laquelle le Forum s'est dit non concerné, le ministre a indiqué que la convocation de ce collège relève de délais constitutionnels portant sur l'élection présidentielle. Ouverture à Bogué d'un colloque sur l'entraide dans l'islam. La rencontre, qui a été ouverte par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Ahmed Ould Neyni, a été marquée par des exposés portant sur la zakat et les awqaf, la construction de la société et l'État en tant que nécessité et obligation islamique. Rabia Deda. Afin de propager l'éveil au sein de la société mauritanienne, appuyer l'unité nationale et vulgariser les valeurs de la tolérance et de la collaboration. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec l'Association des Oulémas de Mauritanie, a organisé un colloque sur l'entraide dans l'islam à Bogué. Au cours de la cérémonie d'ouverture du colloque, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Neyni, a rappelé que ce colloque s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres organisées par son département. Il a ajouté que les efforts déployés par son ministère viennent en exécution des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Le ministre a souligné que l'islam appelle à l'entraide et à la complémentarité entre les différents membres de la société. Car, a-t-il dit, ça renforce l'esprit de fraternité et de paix sociale. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l'Association des Oulémas de Mauritanie, M. Lemrabat Mohamed Lemine, il a insisté sur l'importance de l'entraide dans l'islam, émettant le vœu de voir les participants tirer profit des exposés et des conférences données pour la circonstance. Les participants à la rencontre ont pu suivre des exposés et des conférences sur l'entraide économique, la zakat, les awqaf et sur la construction de la société et l'État en tant que nécessité et obligation islamique. Fin de la campagne de sensibilisation menée par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des étudiants sur les conduites nocives au sein des établissements d'enseignement. Cette campagne, qui a touché l'ensemble des wilayas, a permis aux membres de la Fédération de constater les efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer la qualité de l'enseignement. Abdul Adam Abba. Cette campagne de sensibilisation de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves a ciblé les wilayas des deux Hauts, de l'Absaba, du Tagan et de Nouakchott. Cette campagne a sillonné toutes ces wilayas en vue de promouvoir un enseignement de qualité et pour tous les Mauritaniens. Au cours de la cérémonie de clôture, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation par intérim, Dr Bekay Ould Abdelmalik, a mis l'accent sur l'importance des activités organisées durant cette campagne. Il a par ailleurs apprécié le rôle de la Fédération en vue de mettre les jeunes à l'abri des dangers. Il a en outre rappelé la récente pose de la première pierre de la Faculté des sciences juridiques et économiques pour montrer l'intérêt qu'accorde le gouvernement à ce secteur. Par la suite, le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des étudiants, M. Mahmoud Ould Mbarek, est revenu sur les activités menées durant cette campagne. Il a rappelé l'achèvement de 947 établissements sur un total de 4000 au niveau national. Il finira par louer la création de centres nationaux de formation professionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Cela, dit-il, va dans le court terme répondre aux besoins du marché de l'emploi. L'enseignement est à la base de tout développement. C'est ce que la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants prône. Restons dans le cadre de l'enseignement en nous rendant cette fois-ci à Zouérate, où le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a visité des établissements scolaires. Une visite qui coïncide avec l'annonce cette semaine par les pouvoirs publics de l'unification de la prime d'éloignement au profit des enseignants dans la wilaya du Tizi Ouzou. Bokar Baylaba. C'est l'un des grands privilèges de l'existence, enseigner, se retrouver devant une classe et transmettre un savoir. Et les enseignants sont au cœur de ce privilège. Et cette mission ministérielle vient répondre à leurs attentes. Et pour les motiver davantage, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Issa Ould Belal,
a souligné que son département s'engage à assurer l'égalité dans l'attribution de l'indemnité d'éloignement pour les enseignants au niveau de la wilaya du Tirizimour et qu'il poursuivra ses efforts visant à améliorer leurs conditions de vie. Des enseignants qu'on confie une mission immense, ce sont eux qui au primaire apprennent à leurs élèves les rudiments de la civilisation. Ce sont eux au secondaire qui accueillent la nouvelle génération dans un monde dont ils sont gardiens et auquel ils l'initient. Enfin, ce sont eux qui, à l'université, apprennent à penser et qui révèlent à l'étudiant sa véritable vocation. Des députés ont effectué ce matin une visite de terrain sur le site du nouvel aéroport international de Nouakchott. Au cours de cette visite, organisée par le ministère de l'Équipement et des Transports, les députés ont pu constater le niveau d'avancement des travaux dans les différents ateliers. Babacar Ndiaye. Nous sommes à 25 km de Nouakchott sur le site du nouvel aéroport international de Nouakchott. Sur place, les travaux assurés par l'entreprise mauritanienne Najah Mayor Works avancent à grands pas. Régulièrement, cet aéroport réalisé en conformité avec les directives de l'Organisation de l'aviation civile internationale reçoit des visiteurs comme c'est le cas ce matin avec ses parlementaires. Apparemment, les choses se font bien et ça avance. D'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, nous aurons peut-être l'occasion d'emprunter cet aéroport pour voyager. Et en tout cas, c'est une grande fierté pour la Mauritanie. Nous remarquons que déjà les pistes sont presque en phase de terminale. Une fois achevé, le nouvel aéroport international de Nouakchott pourra accueillir annuellement 2 millions de passagers. Il pourra également recevoir des avions de nouvelle génération de type Airbus A380. Le Conseil national multidisciplinaire pour la promotion des personnes handicapées a tenu ce matin une réunion dans les locaux du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le Conseil, qui renferme les différents départements ministériels, est présidé par Mme Hendoumen Taïnina, conseillère au Premier ministère, a discuté de la mise en place de mécanismes pour le renforcement de l'intégration de cette frange dans l'opération de développement. Prendre contact avec les différents acteurs chargés de la promotion et de la protection des personnes handicapées dans le but de formuler des recommandations afin de mieux intégrer cette frange de la population. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette première rencontre de concertation du Conseil multisectoriel chargé de la promotion des handicapés qui a regroupé tous les départements concernés en plus des représentants des associations des personnes handicapées. Explication de la conseillère au niveau de la primature. Le Conseil, qui a un rôle essentiellement consultatif et de promotion, aura en charge à proposer plusieurs décisions, plusieurs actes à prendre, particulièrement une stratégie nationale pour la promotion des personnes handicapées et aussi des statistiques fiable pour pouvoir prendre en charge la totalité de cette frange de la population et profiter bien sûr de cette orientation et volonté politique et des instructions fermes au plus haut niveau de l'État pour intégrer cette frange de la population, pour la promouvoir. À noter que la prochaine réunion du Conseil national chargé de la promotion des personnes handicapées sera consacrée à l'adoption d'une stratégie nationale pour la promotion, le suivi et la protection des personnes handicapées. Un reportage d'Aminata Khan. 317 millions d'ouguiya, c'est la nouvelle ligne de crédit offerte par la Caisse nationale de dépôt et de crédit pour le financement de 316 projets. C'est ce qu'a annoncé le Wali de Dakhlet Nouadhibou, qui a indiqué au cours d'une rencontre avec la presse que ce nouveau financement profite particulièrement aux femmes et aux jeunes. Ziaïdara. Les activités génératrices de revenus de nouveau promues dans la capitale économique Nouadhibou, avec un important crédit de 317 millions d'ouguiya offert par la Caisse nationale de dépôt et de développement.
316 projets en tout pour des activités génératrices de revenus, des petites entreprises et des créneaux d'emploi en faveur des diplômés chômeurs. L'annonce de la remise de ce nouveau financement a été faite par le Wali de Nouadhibou, Mohamed Val Oulhamed Youra, lors d'une conférence de presse. Il a, à cet effet, précisé que ce financement profitera plus aux femmes et aux enfants en créant 730 opportunités d'emploi qui vont, poursuit-il, impulser la renaissance économique. Le Wali a par la suite exhorté les bénéficiaires à se conformer aux procédures de la Caisse nationale de dépôt et de développement CDD et à honorer leur engagement vis-à-vis de l'institution. Pour sa part, le directeur régional de la CDD, Hamoudoul Mogueye, a affirmé que la Caisse cherche ainsi à soutenir économiquement les citoyens et à promouvoir la croissance économique à Nouadhibou. La CDD, ces 3 dernières années, notons-le, a financé 450 projets qui ont engendré 2300 occasions d'emploi. Vous le savez, l'opération du Ravel, autrement dit le recensement administratif à vocation électorale complémentaire, est en cours depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire national. C'est un recensement qui concerne uniquement les citoyens qui ne s'étaient pas enregistrés sur la liste électorale durant le précédent Ravel. Une de nos équipes a visité ce matin quelques centres du Ravel. Voici son constat avec Moussa Ndiaye. L'opération de recensement administratif à vocation électorale complémentaire se poursuit sur l'ensemble des bureaux de Muqata'a de Nouakchott, notamment à Elmina, Arafat, Sebkha et Toujenine. L'enregistrement sur la liste électorale à travers les bureaux ouverts à cette occasion connaît un rythme qui permet aux unes et aux autres de s'inscrire sans aucune difficulté. Le maire de la commune de Toujenine, M. Sidi Mohamed Oul-Khaïde, a dit qu'ils ont constaté une amélioration au cours de cette opération, ce qui explique, dit-il, que leur campagne de sensibilisation a apporté ses fruits. Quant aux citoyens que nous avons rencontrés, ils ont souligné que l'opération se poursuit où aucun problème n'a été constaté, et d'autres confirment que tout se déroule comme il faut. Nous sommes ici à la commune de Toujenine. C'est le bureau qui est là pour le charger, le recensement administratif. Les gens qui demandent à être recensés, ils viennent par goutte, ils se recensent correctement. Il n'y a aucun problème pour ce bureau. Tout le monde se recense correctement. Cette opération de recensement administratif à vocation électorale complémentaire est une occasion pour tous les Mauritaniens de revoir leur inscription sur la liste électorale afin qu'ils puissent choisir leur candidat pour la présidentielle de 2014 prévue en juin. La vente du sel provenant des marais salants est prohibée. La brigade de la délégation régionale de l'environnement au niveau de la capitale a saisi hier une quantité importante de ce produit et arrêté les personnes qui s'adonnent à cette activité illégale. C'est un compte-rendu de Mohamed Abdallah. Des marais salants d'une étendue plutôt vaste étaient il y a quelque temps un dépôt d'ordures domestiques et de déchets médicaux et industriels. Aujourd'hui, avec l'écoulement du temps et les changements de la nature, ces espaces sont devenus un lieu de travail pour certaines personnes qui viennent chercher un gagne-pain. Ces personnes collectent quotidiennement du sel toxique pour le vendre contre une poignée d'ouguiya aux boulangeries et aux tanneries dans des petits sacs. Une réalité amère qui a été confirmée par les agents de la délégation régionale de l'environnement à Nouakchott. L'année dernière, on a eu à saisir 135 tonnes qu'on a procédé à délâcher au niveau de la mer. Mais je sais que selon l'Institut de recherche national, ces sels présentent un danger aux humains, aux animaux et à l'environnement. C'est ici où il y a pratiquement, où on a appréhendé 8 personnes en train de faire l'extraction de sel dans cette zone.
Ces gens seront certainement conduits en conformité avec l'ordonnance du littoral au parquet, ça veut dire en justice. Conscient du danger au plan sanitaire de ces sels et des impacts environnementaux de son extraction, dont les incursions marines, les travailleurs dans ces métiers aimeraient trouver des solutions alternatives. On a examiné ce sel, le gouvernement l'a fait aussi, peu importe pour nous. Nous voudrions juste une intervention publique pour trouver d'autres boulots moins nocifs. Le salin de Dar el-Bela constitue l'un des marais salants qui entourent la capitale Nouakchott. Ces salins posent d'ailleurs plusieurs défis écologiques dont la solution passe nécessairement par une synergie d'efforts des différents acteurs concernés par cette problématique. L'ordonnance du littoral stipule que ces contrevenants doivent être traduits devant la justice dans un délai maximum de 72 heures. Mohamed Abdallahi Ab, Al-Mauritania, Nouakchott. L'initiative de sursaut national annonce par la voix de sa présidente Aminata Sy son soutien à la candidature du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz pour un second mandat. L'initiative active à Nouakchott et dans la zone de la vallée apprécie les réalisations accomplies durant les 5 dernières années et qui ont englobé tous les aspects de la vie, tant au niveau politique, économique, culturel que social. Voilà, c'était tout pour ce journal, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le membre des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et le représentant de l'UNESCO en Mauritanie, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Le ministre de la Communication annonce que les parties prenantes au dialogue acceptent de poursuivre les discussions après que le gouvernement ait satisfait à l'ensemble des propositions du forum de l'opposition. Les députés visitent les différents chantiers du nouvel aéroport international de Nouakchott. Voilà d'ici ou d'ailleurs, merci de nous avoir suivis. Votre fidélité est notre fierté. Au revoir. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع
وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهديني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لي ديني، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجذام وسيء الأسقام. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني